Geye umuntu bavanza Zaya bosi wasuka Zaya dio Geye umuntu bavanza Zaya bosi wasuka Zaya dio Kembo miavanza miwiti landa Zaya bosi wasuka Tomba moyo wena muyisu Sikilanga buyambu Gondiza ya dio Lumbu kensukunu aku Kiena keswe kama beni Zaya dio Hey, kina kwiza kwange Bonto mwibi kaka Zaya dio. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom à toutes et à tous. Nous vous remercions parce que vous êtes connectés sur notre chaîne YouTube. Jésus-Christ, ministère Jésus-Christ t'appelle au salut. Nous sommes dans notre émission Au commencement était la parole. Cette émission Au commencement était la parole est spécialisée dans les enseignements de la sainte doctrine. Oh, vous savez, la sainte doctrine, c'est cette doctrine que notre Seigneur Jésus-Christ a enseignée aux apôtres, aux disciples, et puis ce sont les enseignements que les premiers apôtres, les premiers disciples, c'est-à-dire l'église primitive a pratiqué. La vie chrétienne dans l'église primitive était basée sur la sainte doctrine. Alors, le thème d'aujourd'hui, c'est le paganisme dans l'église évangélique ou le culte de paganisme dans les églises évangéliques. Quand nous lisons dans 1 Thessaloniciens chapitre 2 verset 3, 1 Thessaloniciens chapitre 2 verset 3, il est écrit que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. L'apostasie, nous l'avons défini, c'est le renoncement à la foi biblique ou à la sainte doctrine. Et quand Jésus-Christ dit, quand le Fils de l'homme reviendra, trouverra-t-il encore la foi? Or, nous savons que la Bible dit dans Romains 10 que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Quand nous ne prêchons plus la parole de Dieu, comment les fidèles, comment les gens peuvent avoir la foi? Parce que la foi vient de ce qu'on attend. Et au temps de la fin, au lieu de prêcher la parole de Dieu, on prêchera plutôt ce que j'appelle la psychologie de motivation, on prêchera les fables, on prêchera les histoires, les généalogies sans fin, comme l'apôtre Paul le disait. Alors, nous voulons bien comprendre comment est-ce que le paganisme est entré dans le christianisme. Nous rentrons en l'an 392 ou l'an 392. À cette époque, c'est l'Empire romain d'Occident qui régnait, l'Empire romain d'Occident. Alors cet empire, il y avait un empereur du nom de Théodose. Théodose va déclarer que le christianisme devient maintenant religion d'État. En tant que religion d'État, c'est-à-dire que l'Empire romain a une seule religion maintenant, c'est le christianisme. Alors que bien avant, ce même empire persécuter le christianisme. Il y a eu des martyrs, comme vous le savez. L'apôtre Paul, par exemple, a été l'une des victimes. Il a été martyr de l'Empire romain. Il a été tué comme tant d'autres martyrs. Mais maintenant, en l'an 313, avec l'édit de Milan par Constantin, ils vont annuler maintenant, ils vont stopper la persécution des chrétiens. Et comme vous savez l'histoire de Constantin, le grand, tout le monde le connaît, et puis plus tard, Constantin va appeler ce que nous appelons le concile de Nicée en l'an 323-326. Mais ce qui est important, c'est en l'an 392, quand le christianisme est devenu religion d'État, alors la même religion qui était persécutée, quand elle est devenue religion d'État, commençait maintenant à combattre ceux qui n'adhéraient pas au christianisme. Ainsi, les païens qui avaient peur de la persécution de l'État, c'est-à-dire de l'Empire romain, commençaient à intégrer maintenant
le christianisme, venir à l'église avec leur culture, avec leur religion. Ils ont juste changé simplement de lieu de prière. Ils commençaient à venir à prier dans les églises chrétiennes. C'est comme ça que le paganisme est entré dans l'église, parce que l'église était devenue une religion d'État de l'Empire romain. Mais la vraie église qui était le vrai christianisme était entré en clandestinité, parce que eux ils avaient refusé que le christianisme devienne une religion d'État. Ça c'était au IVe siècle. Maintenant, la Bible dit, comme on vient de le lire dans 1 Thessaloniciens, que il faut que l'apostasie arrive auparavant, avant d'avoir vu paraître l'homme impie, c'est-à-dire l'antichrist. Il aura l'apostasie. Je viens de définir l'apostasie comme étant le renoncement de la foi ou abandon de la foi. Aujourd'hui, nous pouvons dire que l'apostasie, c'est aussi prier, mais sans être dans la saine doctrine. Quand on n'est plus dans la saine doctrine, on n'est plus dans le christianisme comme tel. On est maintenant dans l'apostasie. Donc on va à l'église, mais on ne va pas prier selon la Bible. C'est-à-dire, comme la Bible parle dans Jean chapitre 4, à partir des 22, 23, 24, vous pouvez lire que le Père cherche les vrais adorateurs en esprit et en vérité. Donc que les gens prient en dehors des prier Dieu en esprit et en vérité, vous êtes déjà dans l'apostasie. Et le temps de l'apostasie est déjà accompli, c'est le temps dans lequel nous sommes. Alors, ce thème est très important. Nous allons voir comment est-ce que les chrétiens dans les églises évangéliques continuent à professer un culte païen tout en étant dans l'église. C'est le paganisme moderne. C'est ce que nous allons expliquer, le paganisme moderne dans les églises évangéliques. Nous ne voulons pas parler des églises traditionnelles parce que les églises traditionnelles sont déjà dans l'apostasie. Nous voulons parler de l'église évangélique parce que les églises évangéliques sont supposées avoir l'esprit de Dieu pour adorer Dieu en esprit et en vérité. Et comme l'apostasie attaque plus ceux qui sont les enfants de Dieu pour les amener dans la séduction religieuse, c'est là que nous voulons faire voir à tous les enfants de Dieu les dangers de cette prière, de ces paganismes dans les cultes évangéliques. Alors, définissons d'abord c'est quoi un culte païen ou le paganisme. Le culte paganisme, c'est un culte dans lequel on vient prier une divinité et on offre à cette divinité certains sacrifices pour avoir des faveurs venant de cette divinité. Par exemple, il y a sécheresse dans une contrée, dans un village. Alors, qu'est-ce que la religion traditionnelle ou païenne va faire? Ils vont, les adeptes de cette religion vont aller offrir à soi-disant une divinité quelque chose. Ça peut être de l'huile, ça peut être de l'argent. Vous voyez souvent dans nos cultures ancestrales, quand nous voulons traverser la rivière, pour qu'il n'y ait pas un accident, on prend une pièce de monnaie, on jette dans l'eau. Comme ça, comme on dit, les sirènes, les divinités qui sont dans les eaux, les esprits des eaux seront apaisés pour nous permettre de passer. Donc tout ça, ce sont des rituels que l'on fait dans la religion traditionnelle, dans la religion païenne, pour apaiser, soi-disant, les colères d'une certaine divinité. Et quand une femme est stérile et cherche des enfants, parce que la stérilité c'est comme une malédiction, il faut qu'elle aille offrir à des divinités certains sacrifices pour avoir un enfant. Et très souvent on va demander à cette femme-là de faire des choses, de s'habiller d'une manière un peu bizarre, de ne pas manger les œufs, de ne pas porter ceci, cela. Donc on va lui donner, on fait des tabous. Et pendant qu'il va respecter les tabous, les dieux seront apaisés et ils vont lui donner un enfant. Donc tout ça c'est le paganisme. Dans la religion païenne consiste à offrir à une divinité pour apaiser sa colère et demander sa faveur. C'est ça ce que je viens de dire. Alors, dans la Bible, quand nous rentrons dans la Bible, il y a eu le culte de Baal. Parce que le culte de Baal, l'Éternel avait dit dans Deutéronome 7, à partir du verset 1er et 11, vous allez lire là-bas, et qu'il était interdit aux enfants d'Israël de se mélanger au peuple voisin, qui étaient des Cananéens, des Phérésiens, parce qu'ils avaient un dieu qu'on appelait Baal. Alors, Baal, c'est qui? Parce que si nous voulons définir Baal, dans le culte du paganisme, quand nous voulons parler de culte de Baal, dans la version du Panthéon cananéen, Baal est le fils du roi de Dieu, elle, et de la déesse de la mère Akhéra.
La déesse de la mer s'appelait Akhéra. Alors, il était pour les Cananéens les dieux du soleil et de l'orage, c'est-à-dire de la pluie. Or, vous savez que pour les Cananéens, le soleil et la pluie sont deux éléments qui permettent, qui sont nécessaires pour la croissance des plantes, la croissance quand vous allez dans les champs. Donc pour eux, tant qu'il y a le soleil et la pluie, nous pouvons avoir des cultures dans les plantations. Ainsi donc, Baal était ces dieux-là qui représentaient le soleil et l'orage. C'est pourquoi ils offraient à Baal des sacrifices. Et très souvent, il lui amenait des enfants. C'était un dieu sanguinaire. Il fallait offrir des enfants, des bébés. Et on leur offrait tous ces bébés, à ces dieux-là, ces enfants, et qui les mangeaient, disons, les tuaient, parce que c'était juste une statue, mais on les sacrifiait. Et la Bible dit dans Juge chapitre 3, verset 7, « Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Ils oublièrent l'Éternel et ils servirent les Baals et les idoles. » Et nous avons vu autant d'Akab qui avait épousé Jézabel. Jézabel a amené toutes ces divinités païennes en Israël, dont Astarté et Baal. Et c'est comme ça que quand l'Éternel a envoyé le prophète Élie, c'était pour combattre l'idolâtrie en Israël, parce qu'il y avait l'apostasie, ils avaient abandonné le culte du véritable Dieu. Alors, nous rentrons maintenant dans le paganisme moderne, dans l'Église. Alors, dans l'Église, qu'est-ce qui se passe-t-il aujourd'hui? L'Église a confondu ce que nous appelons l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. L'Église doit être dans la nouvelle alliance, mais malheureusement, dans ce culte des paganismes, le culte du paganisme dans l'Église, des églises évangéliques, a ramené beaucoup des enfants qui sont séduits dans l'ancienne alliance. Vous allez voir ce qui s'est passé dans l'ancienne alliance. L'ancienne alliance était définie comme une alliance de promesses. Et quelles promesses Dieu avait fait dans l'ancienne alliance? Quand vous allez lire dans Genèse chapitre 17, Genèse chapitre 22, 18, vous pouvez lire tout cela. C'est la promesse que Dieu a fait à Abraham. Et puis il a dit qu'Abraham, en toi seront bénies toutes les nations. L'alliance de la promesse. Et le signe de l'ancienne alliance, c'était la circoncision. Vous lisez dans Genèse chapitre 17, 7 à 10. Et puis il y avait le sang de l'alliance, Exode chapitre 24, 8, et puis il y avait les sabbats, Exode chapitre 31, verset 13 à 16. Donc ça, c'était l'ancienne alliance. Et l'ancienne alliance nous dit, dans Exode chapitre 23, verset 25, « Vous servirez l'Éternel votre Dieu, je bénirai votre pain et votre eau. Il n'y aura dans ton pays aucune femme qui soit stérile ou qui avorte. » Donc c'était l'alliance des promesses. Dieu appeler ses serviteurs, appeler les gens serviteurs, parce que nous tous on servait l'Éternel. Abraham était serviteur de l'Éternel, Moïse était serviteur de l'Éternel, étaient tous serviteurs de l'Éternel. Et dans l'ancienne alliance, Dieu demandait l'obéissance. C'est l'obéissance qu'il fallait pour recevoir. C'est comme ça, c'était une conditionnalité. Quand vous lisez dans Deutéronome, Dieu dit, si tu obéis à la parole de Dieu, voici ce qui va t'arriver, telle bénédiction, telle bénédiction. Mais si tu désobéis, il y aura telle malédiction aussi vont te suivre. Donc c'était des alliances, des conditionnalités concernant les bénédictions. Mais quand nous venons maintenant dans la nouvelle alliance, c'est différent. Dans la nouvelle alliance, c'est l'accomplissement des promesses. La première promesse qui est accomplie dans la nouvelle alliance, c'est le salut en Jésus-Christ. Nous voyons que dans la nouvelle alliance, le médiateur maintenant, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, la Bible dit, c'est lui qui, Hébreux chapitre 7, verset 22, et puis chapitre 8, verset 6, il dit, Christ est le médiateur d'une nouvelle alliance beaucoup plus excellente. Et dans la nouvelle alliance, Dieu nous appelle maintenant des fils. Là, vous pouvez lire dans Galates chapitre 4, versets 5 à 7. Alors, dans la nouvelle alliance, Dieu nous appelle plus serviteurs. Nous passons des statuts de serviteurs au statut de fils, fils d'adoption. C'est vrai qu'on est toujours serviteurs, mais on a monté d'un cran pour devenir maintenant fils. Et nous lisons ça dans Galates chapitre 4 à partir du verset 5 jusqu'à 7. On lit ceci au nom de Jésus.
à partir du verset 5, afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous ressuscitions l'adoption. Parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils, lequel crie Abba, Père. Dans l'ancienne alliance, on n'appelait pas Dieu Père, l'Éternel, Yahweh. Mais dans la nouvelle alliance, nous avons le Père, que nous appelons par Jésus-Christ. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Donc nous devenons héritiers par la grâce de Dieu dans la nouvelle alliance. Où nous avons fait, pour entrer dans la nouvelle alliance, il faut recevoir Jésus-Christ. Nous passons par la repentance des péchés et en acceptant Jésus-Christ, nous abandonnons le péché. Maintenant, nous devenons fils de Dieu parce que Jean 1,12 le dit à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, alors que là-bas, ils étaient que des serviteurs. La différence avec Ancienne Alliance, c'était, on était des serviteurs et c'est l'alliance des promesses et des conditionnalités. Tandis que dans la Nouvelle Alliance, c'est l'alliance où nous devenons fils maintenant de Dieu et en tant que fils de Dieu, nous sommes héritiers. Et cette nouvelle alliance maintenant, c'est Christ qui est le médiateur d'une nouvelle alliance qui est plus excellente, la Bible dit plus excellente et qui a remplacé l'ancienne alliance pour nous dans l'église. Alors, le comportement doit être différent de celui qui est dans l'ancienne alliance et celui qui est dans la nouvelle alliance. Alors, vous avez vu comme nous sommes dans l'apostasie, l'esprit de séduction a ramené beaucoup de personnes de l'église qui sont rentrées dans la nouvelle alliance, qui pensent que comme ils donnent à Dieu, Dieu va leur donner des faveurs. Vous allez voir les gens être des partenaires, des gens qui vont faire beaucoup de jeûnes, des gens qui vont donner à Dieu suffisamment de l'argent, des maisons, tout cela, parce qu'ils ont besoin des faveurs de Dieu. C'est comme ça qu'on les enseigne de s'aimer dans l'œuvre de Dieu. Il faut s'aimer pour récolter beaucoup. Ça, c'est la Sainte Alliance. Dans la Nouvelle Alliance, c'est vrai qu'on va s'aimer. Mais la différence, c'est qu'on l'a déjà. C'est-à-dire, on est héritier. C'est-à-dire, c'est que tu es en train de demander à Dieu, tu l'as déjà. C'est comme ça que le Seigneur l'a montré dans Luc. Si vous lisez dans la Bible, Luc chapitre 15, c'est ce que nous appelons la parabole de deux fils. Luc chapitre 15, versets 11 à 32. Il y a un fils qui est venu demander à son père son héritage. Il dit, donne-moi mon héritage, donne-moi ma part de mes biens et que je veux partir. Son père lui a donné, il est parti. Plus tard, il est revenu parce qu'il avait tout dilapidé. Ce que nous appelons l'enfant prodigue. Donc il avait tout dépensé. Au retour, son père l'attendait et il est revenu. Dans sa tête, il disait, quand je vais revenir chez mon père, je ne reviens plus comme fils, mais je reviens comme un serviteur. Donc il veut revenir comme serviteur. Or, l'aîné qui était là, vous allez voir, l'aîné va représenter l'ancienne alliance, c'est-à-dire des serviteurs. Les seconds, qui est les deuxième fils, va représenter la grâce. Alors, maintenant, il revient, il dit à son père, papa, moi je reviens, mais ne considère pas comme un fils, je considère comme son serviteur. Son père refuse, il est toujours fils. Et pour lui montrer qu'il est toujours fils, il va lui donner un nouveau manteau, des sandales et puis une bague. La bague là, c'est-à-dire qu'il est dans l'alliance avec son père. Donc c'est-à-dire quand on est fils de papa, ça ne change pas. Un fils de papa, où qu'il parte, quel que soit, il reste fils de papa pour toujours. C'est pourquoi il lui a mis la bague là-bas. Donc dans la nouvelle alliance, nous sommes fils. Quoi que l'on fasse, nous sommes fils. Mais quand l'aîné est revenu des champs, il trouve qu'il y a une fête. Il se demande, qu'est-ce qui se passe-t-il? On lui dit que ton frère là qui était parti est revenu. Et on lui fait une fête. L'aîné se fâche, il va voir son père, il ne veut même pas rentrer dans la maison pour fêter. Et ainsi, son père va sortir dehors pour lui dire, mais qu'est-ce qui se passe-t-il? Pourquoi tu ne viens pas fêter avec ton frère qui était mort, qui est revenu à la vie? Son fils répond ceci à son père. Moi, je te sers tous les jours. Tu ne m'as jamais même donné un chevreau pour manger avec mes amis. Voilà ce que l'aîné a dit. Moi, je te sers tous les jours. Donc, c'est comme ça que je vous dis que dans l'Ancien Testament, on était serviteurs. Donc, l'aîné se considérait toujours comme serviteur. Il servait son père, comme dans l'Ancienne Alliance. Au lieu d'être fils, alors que son père lui dit, mais tout ce que j'ai est à toi. Voilà, donc il ne faut pas se plaindre. Tout ce que moi j'ai ici, c'est à toi. C'est pourquoi
les fils cadets qui avaient compris, il avait pris son héritage, tandis que l'aîné qui n'a pas compris continuait à servir. Alors dans le paganisme, maintenant c'est la même chose. Beaucoup de gens vont dans les églises pour demander à Dieu des choses que Dieu a déjà données. C'est-à-dire, les gens croient que, en gênant, en faisant beaucoup de sacrifices, tout en étant dans le péché, Dieu va leur donner ce qu'ils demandent là. J'ai vu des gens qui ils peuvent me dire, il entre dans une retraite de 21 jours, et puis je lui dis, la retraite de 21 jours, c'est pourquoi faire? Parce que quand je vais sortir, je vais aller en Europe. Moi, j'ai besoin que Dieu me réponde pour qu'au sortir de ma retraite, j'ai la solution pour aller en Europe. Mais la personne, quand tu vois réellement, il a des faux documents, il y a un faux passeport, il a une fausse qu'on appelle prise en charge. Quelqu'un qui était en Europe lui a envoyé une fausse prise en charge et assurance. Donc, ces documents ne sont pas en ordre. Donc, il est en illégalité. Mais il va demander à Dieu de pouvoir répondre et exaucer sa prière, qu'il faut aller en Europe. Alors, vous voyez, cet homme-là, il est dans l'ancienne alliance. Il croit que il faut demander à Dieu faire des faveurs, comme dans les cultes de paganisme. Dans le paganisme, il n'y a pas un problème de sanctification. Le problème qui est là, dans le paganisme, il faut donner, il faut offrir pour avoir les faveurs. Aujourd'hui, les gens pensent que Dieu, il faut lui offrir quelque chose pour avoir les faveurs. Aujourd'hui, les gens vont dans les églises pour offrir à Dieu, pour avoir des faveurs. Et si vous allez avec cette mentalité, vous êtes dans le paganisme. Parce que nous avons un Dieu qui a dit que nous sommes maintenant fils d'adoption dans la nouvelle alliance. Et tout ce que nous demandons, nous l'avons déjà. Et Dieu le donne en temps voulu. Mais venir réclamer quelque chose que tu as déjà, ce que tu n'as pas compris, tu es dans la séduction religieuse. Et ça, c'est là maintenant que beaucoup de pasteurs et de serviteurs continuent à influencer et à manipuler des enfants de Dieu, des fidèles, pour avoir beaucoup de choses. Il peut venir chez toi à la maison, il voit un téléviseur par exemple de 52 pouces en couleur HD, il te dit il faut s'aimer ça, il prend ça, donc il faut envoyer ça chez le pasteur. Il dit à toutes les femmes dans les églises, vous ne pouvez pas porter de l'or, parce que c'est écrit dans la Bible que les femmes ne séparent pas d'or, mais sa propre femme à la maison sépare d'or. L'or qu'il a pris dans l'église, il a donné ça à sa femme. Tout ça c'est la manipulation, parce que les gens sont encore dans le paganisme religieux. Alors, nous terminons cette partie, nous allons continuer la fois prochaine pour expliquer maintenant toujours les paganismes dans l'église évangélique. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube, Ministère Jésus-Christ t'appelle au salut. Que le Seigneur vous bénisse. Ngeye umuntu babanza zaya bosi wasuka zaya dio kembo myabanza miwetilanda zaya bosi wasuka tomba moyo wena muyisu sikilanga buyambu gondi zaya dio lumbu kensukunu aku kiena kesweka mabeni zayadio hey kina kwiza kwange bonto mwibi kaka